Bonjour la communauté. Oui, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de guerre, le nœud du problème de l'humanité. Nous, les humains, la solution qu'on a trouvée pour les conflits, pas les conflits, mais les querelles ou les divergences de point de vue, c'est la guerre et que le gagnant rafle toute la mise. Mais quelle est toute la mise là que le gagnant rafle? C'est des perdants dans l'amertume, euh, un gagnant fier de gagner, mais qui va tomber dans des siècles où des millénaires et une décennie de perpétuation de la guerre. C'est notre solution au règlement de conflits. Mais est-ce que c'est la seule solution? Parce que on pourrait prendre le dialogue comme début de solution. Mais l'histoire a montré que presque toutes les communautés ont connu la guerre. Depuis les Égyptiens, jusqu'aux Africains, jusqu'aux Chinois, jusqu'aux Japonais, les Romains et tout, les Grecs même. Tous ont connu la guerre, directement entre eux ou indirectement avec d'autres peuples. Donc bon, est-ce que c'est la seule solution que l'humanité a trouvée pour avancer, pour évoluer? Parce que je ne crois pas que c'est une bonne solution pour nous. Mais bon, je fais cette réflexion-là pour que nous discutions ensemble. Parce qu'il faudrait qu'on commence par choisir une solution pour notre humanité, pour notre terre. Parce que continuer dans la guerre indéfiniment, ça fait perdre certaines civilisations, ça fait perdre certaines coutumes. Et le perdant ou le gagnant ne sortent pas indemne parce que les Romains ont fait la guerre aux Égyptiens. Et au final, les deux cultures n'existent plus actuellement. Il n'y a que des bribes. Et ces bribes-là racontent des histoires de revanche, si vous voyez bien, dans toutes les, comment on l'appelle, dans toutes les histoires narratives, des actes narratifs de ces civilisations-là. Il y a toujours des réminiscences de revanche avec le livre des morts, avec le Coran, avec la Bible, avec la Torah, avec presque tous les livres. Parce que si vous voyez bien, le livre des morts raconte l'arc narratif des Égyptiens et la Bible raconte l'arc narratif des Juifs. Les Juifs qui ont été exilés, qui ont repris le dessus et après ils ont été encore décimés, qui maintenant essaient de reprendre le dessus. Comment on l'appelle, les musulmans qui ont été chassés de la Mecque, qui essaient de reprendre le dessus. Et après, tout ça, ça perpétue toujours un cycle de guerre. Et il faudrait qu'on remédie à ça. Faisons la réflexion. Toi qui suis cette vidéo, fais la réflexion avec moi. Je ne sais pas, peut-être après aussi on peut trouver une solution. Trouvons une solution qui va permettre à l'humanité au moins 1000 ans de paix. 1000 ans de paix. Imaginons, hein, imaginez un peu. Imagine toi-même un peu. 1000 ans de paix. 1000 ans de paix. Si l'humanité pouvait avoir 1000 ans de paix, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Quelle galaxie on ne pourrait pas visiter? Trouvons une solution pour 1000 ans de paix. Ou peut-être plus. Peut-être plus. Et voyons comment mettre en place des choses pour l'avenir de nos enfants et de notre humanité, de notre espèce. Ok. Rendez-vous dans d'autres vidéos. Partagez la vidéo. Si vous, si vous êtes même pas d'accord, mais si vous avez un point de vue sur le sujet, partagez la vidéo. Faites aussi votre vidéo pour que, et mettez le lien dans les commentaires pour que nous aussi,
On vient de voir vos vidéos pour savoir exactement quelles sont les solutions que vous vous apportez à la possibilité d'avoir 1000 ans de paix. Imaginez, 1000 ans de paix pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire?